Très chers internautes, très chers abonnés de Missionnaires du Troisième Testament TV, c'est avec joie qu'on est de retour, qu'on vous revient comme promis pour essayer d'échanger encore sur la spiritualité, sur tout ce qui concerne un peu Dieu. Et comme promis lors de notre récent numéro ou notre récente émission, il vous a été promis de vous revenir très incessamment avec une émission intitulée « Les Kimbanguistes ont trahi l'Afrique ». Et c'est exactement avec ce numéro que nous revenons aujourd'hui. On va essayer d'échanger avec vous sur ce sujet. Bien avant de creuser ces sujets, il était important qu'on se rappelle un peu quelque chose ou qu'on se mette un peu d'accord sur un aspect qui est beaucoup mal interprété par plusieurs. Ici, nous allons aujourd'hui parler beaucoup de la spiritualité africaine. Et beaucoup de gens croient que quand on parle de la spiritualité africaine, ça veut dire il y a un Dieu africain, il y a un Dieu asiatique, il y a un Dieu européen. C'est ça le petit aspect qu'on va essayer d'éclaircir avant d'entrer vraiment dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et ces dieux fonctionnent de manière différente selon qu'il s'agit de X ou de Y. On va s'expliquer. Vous voyez, même dans la famille, si on veut revenir dans la famille pour être plus explicite, dans la famille, un papa peut avoir plusieurs enfants. C'est pas le même causerie avec lequel il échange avec le nez de la famille. Je ne crois pas que forcément c'est avec le même causerie, c'est avec la même teneur, c'est avec le même esprit qu'il échange avec le cadet. Tous sont ses enfants et lui il est parent, il est papa, il est père de tous ses enfants. Mais il y a une différenciation dans la manière de s'adresser à ses enfants. Pas parce qu'il aime l'enfant X et qu'il n'aime pas l'enfant Y, mais ça fait partie ça fait partie de la nature. C'est une règle de la nature qui est établie comme ça. Et vous conviendrez exactement avec moi que toutes les causeries qu'on parle avec un aîné de la famille, on n'associe pas forcément le cadet. Ou bien on n'associe pas forcément tous les enfants. C'est de la même façon. Vous voyez, même le soleil. Je prends encore un deuxième exemple pour être encore plus clair. Le soleil, toute l'humanité, le monde n'a qu'un seul soleil. Mais la manière de briller de ce soleil en Afrique n'est pas la même manière que ce même soleil brille en Europe. N'est pas la même manière avec laquelle le même soleil brille en Asie. Voyez-vous, bien que ça soit le même soleil. Donc, tout dépend du positionnement de chaque continent par rapport à ces soleils. Voilà, de la même façon, dans la spiritualité, c'est la même chose. Quand on parle de la spiritualité asiatique, de la spiritualité européenne, de la spiritualité africaine, cela ne renvoie pas à dire qu'il y a trois dieux. Il y a un dieu africain, il y a un dieu européen et il y a un dieu asiatique non plus. Très loin de là. C'est juste dire que le même Dieu a établi trois divinités différentes
selon qu'il s'agit d'une âme appelée à être une âme rouge, qui est l'Asie, ou une âme appelée à être de manière dominante une âme blanche, ça veut dire s'incarner plus dans une peau blanche, ou une âme appelée plus à être de manière dominante une âme noire, ou s'incarner plus dans un peau noir. Vous voyez? Alors, une fois on a cette particularité du point de vue des âmes, automatiquement on a trois divinités différentes. Ça veut dire la divinité qui est asiatique, ne pas forcément la divinité européenne, ne pas forcément la divinité africaine. Bien que toutes ces trois divinités viennent de Dieu, viennent de la spiritualité de Dieu. Alors, on a tous pratiquement une spiritualité différente de l'autre. Automatiquement, on a une divinité suivant le même ordre, mais tous ayant un même Père, ayant un même Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup qui ont déjà réfléchi sur cet aspect des choses, sont arrivés à conclure qu'il y a un lien sacré entre le développement d'un peuple et entre la spiritualité d'un peuple, je m'excuse, et son développement socio-économique. Parce que tout part de la spiritualité d'un peuple qui accorde une divinité propre, laquelle divinité accorde ou active la puissance innée ou le pouvoir inné qui sont dans chaque race ou qui sont dans chaque homme. Et ce sont ces puissances, ce sont ce pouvoir qui donne à l'homme, qui accorde à l'humain le pouvoir scientifique, le pouvoir économique, le pouvoir politique, et bref, qui permet à l'homme de régner. Voyez-vous, c'est ce petit éclaircissement qu'on a voulu introduire dès le début, parce qu'aujourd'hui, tel que notre sujet le dit déjà, on va essayer un peu de parler de la spiritualité africaine, et plus principalement notre sujet d'aujourd'hui, c'est le Kimbanguistes ont trahi l'Afrique. Et en sous-titre, nous leur demandons de se repentir et de revenir à la raison. Donc, repentez-vous et revenez à la raison. On va les découvrir avec vous. Alors, comme premier point déjà introductif de notre émission, avant qu'on arrive à prouver exactement que le Kimbanguistes ont trahi l'Afrique, on va essayer d'analyser avec vous un des grands messages historiques de Simon Kimbangu, qui date d'un certain samedi 10 septembre 1921. Et c'est un message pour lequel 2 jours après, il fut arrêté et condamné à mort. Et puis finalement, il a fait 30 ans de prison et il est parti. Alors, on va essayer d'analyser avec vous, c'est un long message, mais on va essayer de l'analyser avec vous en 5 points. Donc, on va vraiment le séquencer en 5 points pour montrer d'abord qui était Simon Kimbangu, avant d'aller avec vous au deuxième point, là où on va vous donner exactement, on va vous étaler le preuve démontrant que les Kimbanguistes ont trahi l'Afrique. Pas Simon Kimbangu, mais les Kimbanguistes, ça veut dire les adeptes de Simon Kimbangu ont trahi l'Afrique, ont même trahi le prophète en soi, Simon Kimbangu. Comme promis, nous allons analyser avec vous le message de Simon Kimbangu d'un certain samedi 10 septembre 1921 en 5 points. Et le tout premier point, qu'est-ce que Simon Kimbangu nous dit dans ses messages? Le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Le peuple du monde de ténèbres sont venus nous coloniser. Nous paraphrasons certains extraits de ces messages. Et par ici, qu'est-ce que Simon Kimbangu voulait dire? Ou bien voulait nous dire? Voulait dire à l'Afrique? Voulait dire à la race noire? Bien avant qu'on arrive à vous démontrer comment est-ce que les Kimbanguistes ont effectivement trahi ce prophète, ont effectivement trahi l'Afrique. Ici, Simon Kimbangu voulait nous dire que le temps était arrivé de proclamer
à haute voix ce que les autorités coloniales ne voulaient pas entendre, qui n'était autre que la vérité pure et inspirée. Il ne voulait pas dire qu'il allait se réveiller un bon matin et il se ramène dans un cachot des autorités coloniales pour qu'on l'arrête. Non. Le temps de me livrer, c'est de proclamer à haute voix ce que les autorités coloniales ne voulaient pas entendre. Et c'est quoi ce que les autorités coloniales ne voulaient pas entendre? La vérité pure et inspirée qui sortait de lui. Voyez-vous? Alors, cette dernière, ou bien cette vérité, étant contraire au christianisme falsifié qu'ils nous ont apporté, le missionnaire catholique et protestant, en complicité avec le colon belge ou les autorités coloniales, ayant déjà rompu leur alliance avec Dieu et retourné au mal ou aux ténèbres, ne pouvait que se voir dérangé et attaqué par cette vérité pure et inspirée qui sortait de la bouche de Simon Kimbangu. Voyez-vous? Ainsi, la meilleure solution pour ce peuple du monde des ténèbres, ce n'est pas moi qui l'ai dit, Simon Kimbangu même l'a dit dans son message. Alors, la meilleure solution pour ce peuple du monde des ténèbres était de faire quoi? Il n'avait que deux options. La première option, c'est soit faire taire Simon Kimbangu pour que cette vérité pure et inspirée ne soit pas connue, ou finalement le faire disparaître. L'histoire réelle nous en dit plus. Donc nous connaissons tous l'histoire de l'Afrique, nous connaissons comment Simon Kimbangu est parti de ce monde. Voyez-vous? Alors, comme deuxième point, nous descendons, il faudra tenir ferme, car l'Esprit de Dieu, de notre Dieu Tout-Puissant, ne nous abandonnera jamais. Voyez-vous, Simon Kimbangu voulait encore dire quoi ici? Il voulait juste dire que la révolution pour la libération spirituelle de la race noire n'était pas une chose simple. Voyez-vous? Alors, elle devrait être secrètement, malignement et farouchement combattue par ceux qui sont venus nous coloniser. Et qu'il fallait tenir, quelles que soient les humiliations, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les tentations de corruption. Bref, il ne fallait pas baisser les bras. Voyez-vous? Alors, toutes ces tentations visaient quoi? Visaient à nous faire baisser le bras pour qu'on détourne le chemin de Simon Kimbangu qui conduisait bien sûr à la libération effective de l'homme noir. Voilà pourquoi lui, Simon Kimbangu, a tenu ferme, malgré les traitements cruels qu'il a connus, jusqu'à accepter la mort après 30 ans de prison. Nous profitons de l'occasion pour faire un chapeau bas à ce grand prophète africain. Alors là, une petite question commence déjà. Nous sommes en train de tendre vers le preuve. Bien que ça sera traité au deuxième point, mais nous sommes en train de tendre vers là et nous tirons vraiment, nous vous demandons de beaucoup tirer attention. Une première question mérite d'être posée. Nous avons vu comment Simon Kimbangu a tenu. Ce n'est pas pour rien qu'il est arrivé à faire 30 ans de prison. C'est parce qu'il ne voulait pas baisser le bras. Parce qu'il ne voulait pas lâcher sa mission. Est-ce que ses successeurs et adeptes lui ont-ils emboîté le pas? Ou ont-ils lâché et changé les fusils d'épaule? La suite de notre exposé nous en dira plus. Nous continuons. Comme troisième point, qu'est-ce que Simon Kimbangu nous dit dans son message du 10 septembre 1921? Continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ces livres et les écrits ou principes moraux contenus dans ces livres. Il continue. Il faut qu'un voleur soit saisi avec ce qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Troisième phase. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre. Ici, vous voyez, donc la première des choses, Simon Kimbangu nous demande de continuer à lire la Bible, mais c'est dans un sens momentané. Il dit, continue à lire la Bible, mais nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sera écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur devrait venir avant le retour de Simon Kimbangu pour écrire ce livre-là. Il est clair ici. Donc, dès le début de son présent message prophétique que nous sommes en train d'exploiter, nous rappelons que Simon Kimbangu a eu à qualifier le missionnaire catholique et protestant ainsi que leurs coéquipiers, autorités coloniales, de peuple du monde des ténèbres.
car ayant déjà rompu leur alliance avec Dieu, ces peuples précités étaient déjà de retour en alliance avec Satan. Voyez-vous? Alors la simple question, est-ce que les artisans du monde des ténèbres peut-il réunir toute la vérité dans un seul livre et se donner le luxe de dispatcher ces livres partout? Un peuple de monde de ténèbres qui prend ce luxe-là de réunir toute la vérité dans un livre et dispatcher ces livres partout, comme on est en train de distribuer la Bible aujourd'hui? Croyez-vous vraiment à une telle pratique? Certainement non. Certainement non. Impossible même. Voilà pourquoi la Bible, qui fut initialement, nous les reconnaissons au Troisième Testament, initialement ces livres étaient constitués des écrits purement sacrés. Et malheureusement, par après, ça a été secrètement et malignement falsifié par torsion et troncature. Nous avons déjà eu à démontrer cette falsification de la Bible dans notre numéro précédent, qui a été intitulé « Pourquoi l'avènement du Troisième Testament fut-il soigneusement caché ?» Si vous voyez notre émission là, vous allez voir exactement comment est-ce que ce livre a été falsifié. Alors, ils ont ainsi falsifié la Bible en y ajoutant plusieurs mensonges avec pour objectif primordial que l'humanité, et plus principalement la race noire, puisse rester toujours courbée dans la servitude et l'esclavage spirituel, qui est la stratégie la plus efficace pour pouvoir aliéner un peuple et bloquer ainsi par ricochet son développement socio-économique. Là, nous reviendrons encore avec beaucoup de force de taille dans notre livre qui est en train de venir, qui sera intitulé « Les desseins de Dieu pour la République démocratique du Congo ». Et pour ceux qui auront cette belle occasion d'être avec nous en septembre 2021 ici à Kinshasa à la conférence internationale, on va plus creuser encore cet aspect des choses. Voilà. Donc voilà pourquoi, sous inspiration divine, chers internautes, le prophète Simon Kimbangu a ouvertement demandé aux Africains de faire quoi? Continuer momentanément à lire la Bible. C'est ça le sens de son message. Continuer à lire momentanément la Bible tout en invitant les Africains à attendre la venue de notre livre sacré, restaurateur de toutes les vérités cachées pour la race noire et plus principalement pour le peuple du Congo. Ici, le prophète Simon Kimbangu continue et précise dans cet extrait que nous venons de lire, il précise très bien que ce n'est pas lui qui sera auteur de ces grands livres sacrés que le noir devrait attendre. Très honnête et très sérieux. Il ajoute également une précision hyper importante selon laquelle cet instructeur divin ou ce véritable messie africain et libérateur effectif de la race noire devrait venir écrire le dit livre sacré bien avant que Simon Kimbangu ne puisse quitter ce monde. Quelle nette précision! Soit avant le 12 octobre 1951. Parce que nous reconnaissons avec vous que Simon Kimbangu est effectivement parti de ce monde un certain 12 octobre 1951. Donc le sens de sa prophétie de 1921 était que, bien avant son retour, l'instructeur divin qui devait écrire ce livre devait déjà être là. Et ce livre devait être soit déjà écrit, soit en train d'être écrit. Nous interprétons que la prophétie de Simon Kimbangu. Alors, ici, nous vous demandons déjà de bien retenir cet aspect de choses, parce que nous allons y revenir dans le preuve démontrant que, effectivement, les Kimbanguistes ont trahi l'Afrique. Quatrième point, nous descendons, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Nous paraphrasons, Le fondement spirituel et moraux, tels que nous les connaissons aujourd'hui, seront profondément ébranlés. Très grande prophétie, une très grande profondeur. Ici, Simon Kimbangu voulait dire quoi? Que le temps arrive où nous assisterons, où l'humanité assistera à un retour à l'authenticité, ou à l'ordre natal, ou à l'ordre originel. Vous voyez, c'est quoi l'ordre natal, l'ordre originel? Ici, dans l'ordre natal, dans l'ordre originel, selon la révélation de Dieu au Troisième Testament, l'homme noir en sa qualité d'aîné de l'humanité, c'est celui qui était le guide. Voyez-vous, il était le chef de file.
c'est lui qui dominait, c'est lui qui était à la commande de toutes les affaires qui conduisent le monde. Au moment où l'Afrique fut exactement un continent fortement dynamique, un capital mondial du savoir. Position qu'elle avait eu à perdre à partir de son refoulement du jardin d'Eden, qui est le Congo-Kasaï. Là, je crois, certains sont même surpris que le jardin d'Eden, c'est le Congo-Kasaï. C'est pas l'ordre du jour de notre émission. Voilà, c'est tout ce que Simon Kimbangu a voulu démontrer. C'est la raison pour laquelle, si vous voyez bien, tous nos livres d'histoire que nous sommes en train de lire avec vous contiennent une histoire de l'humanité falsifiée. Parce que ces livres ne veulent pas brandir, ou bien ne veulent pas dire à haute voix l'histoire précoloniale de l'Afrique. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas nous parler plus de l'histoire précoloniale de l'Afrique? C'est comme on veut nous donner l'impression que la vie ou l'histoire de l'Afrique a commencé avec la colonisation ou a commencé après la colonisation. Ce qui est faux. D'ailleurs, le continent africain était le centre mondial du savoir bien avant la colonisation. On aura le temps d'y revenir. D'ailleurs, on aura un numéro avec vous, on va intituler « Est-ce que l'Afrique doit-elle entrer en histoire ou rentrer dans l'histoire ?» Parce qu'on a même vu certains présidents, en l'occurrence le président français, qui s'est donné le kilo de dire l'homme noir, le mal de l'homme noir parce qu'il n'a jamais entré dans l'histoire. Non, l'homme noir, c'est lui-même qui a fait l'histoire. C'est lui qui a débuté l'histoire de l'humanité. Il est sorti de l'histoire, il doit juste rentrer. Comment était-il sorti? Comment doit-il rentrer? Rendez-vous septembre 2021 à la conférence internationale sur le Troisième Testament. Bref, pour terminer avec ce point que nous sommes en train d'examiner sur l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Bref, qu'est-ce que Simon Kimbangu veut encore nous dire? Il veut juste nous dire que l'homme noir était appelé dans les jours à venir à se réveiller et à se revêtir, pas à se vêtir, mais à se revêtir de sa maturité spirituelle, d'aîné de l'humanité, pour pouvoir reprendre finalement sa place de guide du monde, place qu'occupait et que continuent à occuper l'Orient et l'Occident à travers leurs multiples et divers réseaux internationaux. Et pour finir, Simon Kimbangu nous dit que, sur le point que nous venons de dire, que le fondement spirituel et moraux tel que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut juste nous dire que le démantèlement de tout le mensonge millénaire dans le domaine de la spiritualité et autres domaines, divers domaines, ayant conduit à l'aliénation de l'humanité et plus principalement à l'aliénation de l'homme noir, cette restauration de toutes ces vérités spirituelles authentiques devrait causer un ébranlement de plusieurs fondements spirituels et moraux, falsifiés et mensongers tels que nous les connaissons jusque-là. Donc voilà un peu, voilà de manière encore très bien saisie le quatrième point majeur de sa prophétie du 10 septembre 1921. Le cinquième et dernier point: il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs: pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Très chers internautes, c'est la prophétie. Le langage divin, le langage prophétique, il n'appartient pas à tout le monde de décoder cela. Ici, Simon Kimbangu veut nous dire quoi? Que la libération spirituelle de la race noire constitue un très long processus. Il faudrait une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Donc, l'acquisition de la maturité spirituelle par la race noire était un long processus. Certes, fortement combattu, mais qui devait inéluctablement aboutir, car étant le plan de Dieu, ce n'était le plan de Dieu, parce qu'il dit bien que vers le début, là, qu'on a lu avec vous, il dit il faudra tenir ferme
car l'Esprit de Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Ça fait partie de son plan de restaurer la dignité de son aîné de l'humanité, de son fils aîné qui est le noir, qui est la race noire. Voyez-vous, c'est à la fin de ce processus que Simon Kimbangu nous dit ici très bien que à la fin de ce processus qui était divisé ou qui est divisé en 3 grandes parties, que l'homme noir devait finalement acquérir sa maturité spirituelle. Alors, comme première étape, parce que Simon Kimbangu nous a dit, lorsque l'homme noir atteindra sa maturité spirituelle, alors s'accomplira la 3e étape. Alors, comme première étape, qu'est-ce que Simon Kimbangu nous a révélé dans cette prophétie? Première étape, c'était quoi? Ou le premier escalier de la libération de l'homme noir, c'était quoi? Première étape, c'est ça l'étape à laquelle appartenait même Simon Kimbangu. C'est le premier escalier de la révolution spirituelle de Noir, qui consistait à faire quoi? À alerter le Noir en leur demandant de rejeter, de se détacher de ces systèmes de choses corrompus que les missionnaires catholiques et protestants, en connivence avec les autorités coloniales, nous ont apporté en Afrique. Un système de connaissances spécialement conçu et monté pour la servitude spirituelle de l'homme noir. Ces premiers escaliers, ou cette première étape de la révolution, devait mettre l'Afrique en attente d'un nouveau système made in Africa. Ça veut dire un système d'origine africaine, lequel système était appelé à complètement déshabiller, démanteler et corriger l'ancien système hérétique. Donc alerter le peuple africain, mettre l'Afrique sur l'orbite d'attente de notre système qui devait finalement restaurer toutes les choses cachées. Alors, d'après la révélation de Dieu au 3e Testament, très chers internautes, 2 grands prophètes africains furent suscités par lui, ça veut dire par Dieu, pour ce rôle-là, pour jouer le rôle de cette première étape. Il s'agit de qui? Du prophète pour lequel d'ailleurs nous sommes en train de parler aujourd'hui, le prophète congolais Simon Kimbangu et le prophète zimbabwéen John Marang. On va y revenir. En dehors de ces 2 prophètes, plusieurs autres personnes furent aussi utilisées par Dieu le Père, d'après ce que Dieu nous révèle au 3e Testament. Alors, dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines, il y a eu 2 artisans de cette première étape de la révolution. C'est dans cet ordre d'idées-là, vous voyez, dans cet ordre d'idées, on a cité Simon Kimbangu, on a cité John Marang, que Dieu a utilisé aussi un de Congolais que nous connaissons, un panafricaniste congolais, répondant au nom de Patrice Emery Lumumba, dont nous paraphrasons d'ailleurs pour vous confirmer cet aspect de choses. Tu diras à mes enfants, je crois là il est en train de s'adresser à sa femme, que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux la reconstruction de notre dignité. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est ces dernières phrases-là. Il dit, moi je sais que l'histoire dira un jour ce mot. Et ça ne sera pas l'histoire écrite à Bruxelles, Paris ou Washington. Ça sera la nôtre, celle d'une nouvelle Afrique. Voyez-vous, là c'était juste un ajout pour vous démontrer que, à part le prophète cité, il y a eu plusieurs personnes qui ont été inspirées, qui ont été utilisées par Dieu comme artisans de cette première étape. Alors la deuxième étape que devait constituer en quoi? C'est le 2e escalier de cette révolution africaine, consistait à former maintenant et à instruire, former ou instruire d'une manière proprement dite le noir pour leur faire parvenir à une maturité spirituelle. C'est cette maturité spirituelle qui devait, ou bien qui doit conduire finalement à une véritable révolution et libération proprement dite. Car là, maintenant, cette révolution sera menée par qui? Par un peuple instruit, par un peuple mature. Voyez-vous? Alors, d'où cette deuxième étape nécessitait la venue d'un grand instructeur divin, autre que Simon Kimbangu, parce que lui-même l'a dit, que l'instructeur devait venir après lui, l'instructeur devait venir bien avant même que Simon Kimbangu ne puisse quitter la terre. Alors, ça nécessitait la venue d'un grand instructeur divin devant produire non pas de simples adeptes, mais de véritables disciples révolutionnaires, instruits et matures,
pour pouvoir amplifier la lutte et la transférer chez tout le noir. Voilà exactement pourquoi Dieu a annoncé de la première phase à travers l'un des prophètes précurseurs et artisans de cette phase précitée, qui est la première phase, qui est Simon Kimbangu, que voilà, nous aurons notre propre livre sacré, et c'est dans ces livres sacrés qui devait y être écrit de choses, écrites de choses cachées pour la race noire et les peuples du Congo, et qu'un instructeur devait venir avant que Simon Kimbangu ne quitte cette terre pour donner cette connaissance, laquelle connaissance devait servir à la formation et à l'instruction du peuple congolais, du peuple noir, pour leur maturité avec laquelle mener de manière réussie la révolution et la libération définitive de la race noire. Et la troisième étape, là nous étions en train d'expliquer, alors quand Simon Kimbangu dit alors arriver à la troisième étape, dans cette troisième étape devait naître un grand roi divin. Alors la troisième étape c'était quoi? C'était l'atteinte maintenant de cette maturité spirituelle. Vous voyez, la première étape, la libération qui était dans le sens d'alerter, mettre l'Afrique sous l'orbite d'attente, réveiller pour dire le système qui nous conduit aujourd'hui, il est faux, il est falsifié, rejetons-le, mettons-nous en attente d'un nouveau système. Et la deuxième étape, c'est la venue de ce maître ou de cet instructeur divin qui devait finalement écrire de nouvelles choses cachées qui faisaient de nous des ignorants. Or, l'ignorance, nous connaissons les ignorants, ce qu'ils produisent comme résultat. Alors, cette formation devait faire de nous de matures. Alors, la troisième étape, on devait atteindre cette maturité spirituelle. Alors, en tant qu'aîné de l'humanité, grâce à cette maturité spirituelle, contenue dans ces livres que cet instructeur divin devait écrire, on devait maintenant manifester, passer à la manifestation christique. Parce que cet instructeur divin, le livre qu'il devait écrire, ce n'est pas un instructeur géographique qui devait nous enseigner la géographie, non. Il devait nous donner une formation spirituelle. Alors cette formation spirituelle devait nous amener à une maturité spirituelle, laquelle maturité spirituelle devait se manifester ou bien se faire remarquer par un déclenchement de l'aspect christique qui est caché dans chaque homme. Vous voyez, alors, cette manifestation christique de Simon Kimbangu, dont tous ceux qui auront suivi cette formation spirituelle et qui auront atteint la maturité spirituelle, c'est ce que lui a appelé dans son message la naissance d'un grand roi divin. Parce qu'il est dit vers le bas pour dire ce grand roi divin viendra avec ses trois pouvoirs. Vous voyez, ça, en d'autres termes, ce n'est pas un individu ou quelqu'un qui naîtra un jour, qui aura ces trois pouvoirs, qui sera l'unique maître sur terre. Non. C'est un corps d'homme, c'est tout un système dans lequel va se déclencher, va se manifester ces trois pouvoirs. Le pouvoir politique, le pouvoir spirituel et le pouvoir scientifique. Alors, ces trois pouvoirs, conséquence du niveau de maturité spirituelle qu'aurait atteint le personne ayant participé à la formation spirituelle. Et nous, au Troisième Testament, c'est ce qu'on appelle quand vous viendrez au Troisième Testament, vous allez voir, c'est ce que Simon Kimbangu va résumer pour dire la naissance d'un grand divin. Alors, ce pouvoir-là, c'est pratiquement ce que la Bible a aussi essayé de dire, mais que les gens ne comprennent pas. Quand on dit « Christ en moi, l'espérance de la gloire ». Là, j'insiste, je ne dis pas « Jésus-Christ en moi ». Je dis « Christ en moi, l'espérance de la gloire ». De la même façon que Christ était dans l'homme Jésus, ayant fait de lui Jésus-Christ, un homme de gloire. Christ était dans l'homme Moïse, ayant fait de lui finalement un Dieu devant Pharaon, pour nous laisser toute la gloire, toutes les œuvres glorieuses qu'il a accomplies. De la même façon, Christ, dans l'homme élu divin, envoyé divin, testateur, Mbaye Kazadinkobon, de la même façon, lorsque l'humanité atteindra cette maturité spirituelle, bénéficiera aussi de ces manifestations christiques
qui se résume par Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alors, cette manifestation christique se fera uniquement, tel qu'on l'a dit, chez les gens ayant atteint la maturité spirituelle. C'est ainsi que maintenant ces élus de Dieu régneront dans le monde entier, en restaurant ainsi universellement le royaume de Dieu, ou l'ordre natal sur toute la terre, à travers le pouvoir scientifique, à travers le pouvoir politique et le pouvoir spirituel dont ils seront en train de tenir. Alors, tous ces processus, le déclenchement de ce processus, d'après les révélations de Dieu au Troisième Testament, ça va commencer au cœur de l'Afrique. Ça veut dire au Congo. Ça va maintenant s'élargir vers l'Afrique et finalement, ça va se répandre partout dans le monde entier. Ici, est d'insister ici, très chers internautes, que avec cette armée qui est en train de venir, hein, d'ailleurs, c'est pas loin cet aspect des choses, l'humanité va enregistrer la plus grande et la plus complexe révolution inédite. Elle est africaine, hein, parce qu'elle sera menée par la race noire, bien sûr, au bénéfice, bien entendu, de toute l'humanité tout entière. Mais, premièrement, et plus particulièrement, il sera question d'abord de la libération et de la restauration de la dignité de la race noire, la race la plus maltraitée, humiliée et meurtrie durant plusieurs siècles. Et quand Simon Kimbangu, pour terminer, déclare, je cite, « Je serai moi-même le représentant de ce roi ». C'est très important. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu juste dire qu'en cette période de la maturité spirituelle, de la manifestation christique, qu'on a appelée l'âme de Simon Kimbangu connaîtra une réincarnation sur terre et fera partie de ces hommes qui auront à suivre cette formation et qui auront à atteindre cette maturité spirituelle et qui auront à mener cette révolution définitive de l'Afrique et la restauration de la dignité de la race noire. Voilà, très chers internautes, comment on a balayé avec vous, très rapidement là, la quintessence du message de Simon Kimbangu du 10 septembre 1910. En quoi, finalement, les Kimbanguistes ont trahi l'Afrique? Avec ce que nous venons de dire. Alors, pour très bien y arriver, pour très bien cerner, bien que les grands esprits ont déjà commencé à comprendre à quel niveau la trahison a pris place. Mais pour bien encore cerner cet aspect de choses, nous analysons d'abord avec vous une petite histoire de l'église de Simon Kimbangu, ou du mouvement kimbanguiste, parce qu'en principe, on ne doit même pas appeler ça une église, c'est juste un mouvement kimbanguiste. Alors, quelles en sont les preuves de cette trahison? Une petite histoire. Simon Kimbangu est né un 12 septembre 1887. Vous voyez? Alors, en 1915, il s'est fait baptiser et devient catéchiste. Ce n'est qu'en 1918, ça c'est que nous disons sont des livres attestés par les kimbanguistes eux-mêmes. Alors, en 1918, c'est là où il aurait vu sa première vision relative à sa mission d'alerte, de veille de l'Afrique. Finalement, ce n'est que le 6 avril 1921 qui est considéré comme date début de son ministère. Et l'histoire nous dit que d'ailleurs c'est une mission qui a duré pratiquement environ 6 mois. D'ailleurs 3 mois passés en clandestinité parce que, étant déjà recherché par le fils de monde des ténèbres, tel que lui-même les a qualifiés, et les 3 mois, voilà, un peu de manière publique. Et finalement, c'est le 10 septembre 1921, vers 9 h, qu'il prononce son discours que nous venons d'analyser avec vous ici. Alors, qu'est-ce qui est dit dans ce discours de 10 septembre 1921, vers 9 h? C'est pratiquement, d'ailleurs là nous tenons à signaler que c'est 2 jours ou 3 jours après qu'il fut finalement arrêté. 2 jours pratiquement, parce que c'était en 12 septembre 1921. Donc juste après ces discours, on dirait que ces discours, ça constituait la dernière goutte qui a fait déborder le verre de la colère des autorités coloniales. Alors il est arrêté et condamné à mort
c'était peine de mort. Finalement, vers le 22 novembre 1921, finalement, sa peine a été réduite en servitude pénale à perpétuité. Et c'est là qu'il fut transféré en prison à Lubumbashi, à Elisabethville. Et finalement, 30 ans après, il est parti. Nous sommes un certain 12 octobre 1951. Alors, quelles sont les notes importantes à retenir de cette petite histoire que nous venons de faire avec vous, très chers internautes? Simon Kimbangu n'a pas laissé une église et non plus l'ordre d'en créer une. Car cela devait être contraire à sa mission. Vous voyez, sa mission, ce n'était pas de laisser une église. Sa mission était d'alerter. Sa mission était de réveiller et s'arrêter par là et mettre l'Afrique sur l'orbite d'attente d'un grand instructeur qui devait venir. Vous voyez? Alors, il a laissé quoi? Il a laissé que des adeptes qui croyaient en lui. C'est tout ce que lui a laissé. Alors la question, qu'est-ce que Simon Kimbangu a laissé concrètement? Il a laissé 2 messages prophétiques clairs, d'alerte, annonçant à la race noire la venue d'un grand prophète et instructeur divin, le libérateur et sauveur de l'Afrique, tout en donnant une précieuse orientation, très chers internautes, une orientation chronologique et 2 grandes caractéristiques avec lesquelles reconnaître ce prophète christique, africano-congolais, qui devait venir. Alors, il devait naître et exister avant que Simon Kimbangu quitte la terre. Il devait écrire un livre et ce livre devait contenir des choses cachées pour la race noire et des choses cachées pour plus spécialement le peuple du Congo. Alors, en quoi consiste la trahison, très chers internautes? Alors, lisez et analysez ensemble avec nous l'histoire de Kimbanguiste. Honnêtement, vous approuverez nos affirmations que nous allons vous donner maintenant. Si les Kimbanguistes estiment que nos affirmations qui vont bientôt suivre sont des propos calomnieux et diffamatoires, nous restons entièrement disponibles et prêts à faire un débat face à face, sérieux, avec eux. D'ailleurs, je reste convaincu qu'ils n'oseront pas rétorquer, car nos affirmations et accusations sont bien honnêtes et véridiques. Voyez-vous? Au fond, d'ailleurs, elles ne sont pas une gifle. Hein? Au fond, elles ne sont pas une gifle. Que je peux même appeler qu'elles ne sont pas une gifle macronienne, quoi. Mais plutôt, elles sont juste interpellatrices et salvatrices pour eux. Alors, le voici. Voilà les affirmations que nous donnons. Au moment où Simon Kimbangu purgeait, lisez l'histoire de Kimbanguiste, aucune affirmation ne sera traitée de non véridique. Au moment où Simon Kimbangu purgeait encore sa peine en prison, c'est ça l'histoire de Kimbanguiste. Plusieurs mouvements opportunistes s'est formé déjà, brandissant chacun, voilà, le nom de Simon Kimbangu, réalité d'ailleurs, hein, hélas, qui est encore d'actualité jusqu'aujourd'hui. Et d'autres sont en train même, au moment où nous parlons, en train de se réclamer pour dire ce sont eux, leur chef, c'est lui l'instructeur divin qui a été promis. Les autres vont même plus loin pour dire leur chef, c'est lui-même, ce grand roi divin qui devait venir. On vient de vous expliquer avec vous en quoi consistait la naissance de ce grand roi divin. Vous voyez, c'était juste l'éclatement, l'explosion de 3 grands pouvoirs dans une certaine armée, dans certaines personnes qui devaient suivre la formation du grand maître divin et qui devaient atteindre la maturité spirituelle. Alors, arrivé en 1955, entre 1955 et 1958, c'est l'histoire approuvée par le Kimbanguiste. La quasi-totalité de ces mouvements se sont reconstitués et érigés en église, à laquelle ils donneront un nom. Vous savez quel nom? Église de Jésus-Christ par son envoyé sur terre, Simon Kimbangu. Un sigle, c'est pas moi, EJCSK. Et c'est le nom qui existe jusqu'aujourd'hui. Ça date de 1955-1958. Faisant ainsi de Simon Kimbangu, parce qu'avec cette dénomination, Simon Kimbangu n'est plus envoyé de Dieu, mais Simon Kimbangu devient envoyé de Jésus-Christ. Vous voyez? Or, Jésus-Christ fut aussi envoyé de Dieu, comme Simon Kimbangu l'a été, mais avec des missions différentes. Alors, c'est diminuer Simon Kimbangu. Lui qui s'est dit dans sa prophétie que personne ne saura détruire son œuvre parce qu'elle vient de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui lui a envoyé, mais son église porte le nom d'un envoyé de Jésus-Christ sur terre. Vous voyez un point là où
il y a une main noire qui est en train de s'installer. Voyez-vous? Alors, qui est derrière ce plan de commencer à étouffer déjà la mission authentique de Simon Kimbangu? Gardez votre souffle, lentement mais sûrement, nous y arrivons déjà. Deuxième affirmation. Juste après cette conversion des différents mouvements kimbanguistes en ce qu'ils ont appelé Église, le 24 décembre 1959, je crois une année avant l'indépendance, 24 décembre 1959, cette église préfabriquée que nous venons de vous démontrer, pour laquelle Simon Kimbangu n'a pas créé, ni n'a laissé l'ordre d'en créer, cette église préfabriquée qui par sa dénomination a diminué même la grandeur de Simon Kimbangu, faisant de lui un envoyé de l'envoyé, au lieu d'être un envoyé de Dieu. Alors en 1959, je crois 24 décembre, si ma mémoire ne me trompe pas, cette église préfabriquée fut reconnue officiellement comme église par l'État colonial et l'autorise à exercer toutes ses activités. Simon Kimbangu, qui prônait ces enseignements, fut maltraité, fut arrêté, emprisonné 30 ans de prison. Foué matin, midi, soir. Mais subitement, il n'a ni laissé l'église, mais laissé des adeptes qui croyaient en lui. Mais en 1900, on l'a vu avec vous, 55-58, on préfabrique une église que ces autorités coloniales ont imposé même le nom. Et finalement, après avoir métissé le message, après avoir fait ce qu'ils ont fait, que nous allons encore démontrer plus tard, les autorités coloniales reconnaissent à cette église le droit, le nom d'être une église proprement dite et le droit d'exercer. Vous voyez, une question mérite d'être posée ici, très chers internautes. Qui s'est fatigué et a cédé à qui? Simon Kimbangu emprisonné. On l'a empêché de jouer ce rôle ici. Mais comment quelques années seulement après sa mort, les mêmes autorités autorisent finalement que la mission de Simon Kimbangu pouvait continuer, l'église pouvait très bien jouer son rôle? Il est de notre droit de se demander qui s'est fatigué et qui a cédé à qui. Est-ce que l'État colonial a-t-il fléchi devant les adeptes de Simon Kimbangu, ou ce sont ces derniers qui ont lâché prise et ont changé les fusils d'épaule? N'est-ce pas là une logique selon laquelle le roi est mort, vive le roi? Voyez-vous comment lentement mais sûrement la trahison est en train de s'installer. Nous continuons. Troisième élément. 10 ans plus tard, la dite église préfabriquée devient membre du conseil œcuménique des églises. Allez-y lire l'histoire de Kimbanguiste, vous allez nous donner raison. Quelle excellente évolution poussée par le Saint-Esprit. Hein? Ça, c'est vraiment un excellent Saint-Esprit. Quatrième élément, le plus important. Tout porte ici à croire que les autorités coloniales, avec leurs coéquipiers missionnaires catholiques et protestants, appelés par Simon Kimbangu le peuple du monde des ténèbres, nouaient déjà une alliance noire avec les adeptes de Simon Kimbangu. Deux grandes preuves justifient encore cela. Nous donnons ces deux. Première preuve, d'après les révélations de Dieu au Troisième Testament, tout le message de Simon Kimbangu n'ont jamais été tous publiés. Et d'autres ont même été falsifiés sous suggestion de ceux qui ont tué Simon Kimbangu, en échange de promesses de financement et autres. Et le droit de fonctionner, vous êtes aussi une église, vous faites partie du conseil œcuménique des églises, avec nous aussi, vous acceptez de ne pas dire ça, si vous acceptez de tordre ses sens, ajoutez au moins le nom de Jésus-Christ dans vos dénominations, on va vous financer, on va faire ça. Nous le voyons avec le deux yeux. Le quelques messages publiés, notamment celui du 10 septembre 1921, ne bénéficie pas d'une lecture honnête ni objective, en vue d'honorer la mémoire de ces grands prophètes, morts atrocement au nom de la libération africaine. Pourquoi est-ce que nous nous permettons de dire qu'il n'y a pas une lecture honnête et objective? Quelqu'un qui vous dit nous aurons notre propre livre sacré, continuez à lire momentanément ces livres-là. Mais avant que je ne quitte cette terre, quelqu'un est en train de venir derrière moi. Il viendra écrire un nouveau livre que nous allons utiliser. Donc, prenez un calcul facile. 1921-2021, ça fait 100 ans après que cette prophétie soit annoncée à l'Afrique. Voyez-vous? Alors, de 1951 en 2021 à 2021, ça fait 70 ans depuis que Simon Kimbangu est parti de ce monde.
Voyez-vous? Alors, les kimbanguistes continuent à utiliser quel livre? Pourquoi voulez-vous qu'on ne parle pas de trahison? Or, s'il avait un peu de respect pour ce grand prophète précurseur, de sa mort en 1951, les adeptes devraient en principe mouvementer le Congo et l'Afrique en alertant tout le monde sur cette prophétie et se lancer dans de recherches sérieuses pour pouvoir identifier l'instructeur divin ainsi que son livre sacré. Car tous deux, et l'instructeur divin et le livre sacré, devaient exister avant le départ de Simon Kimbangu. C'est une preuve que Simon Kimbangu était vraiment un vrai prophète envoyé de Dieu, parce qu'avant son départ en 1951, le livre sacré et l'instructeur divin existaient déjà. On pourra y revenir dans le tout prochain numéro qu'on va faire juste après ce numéro ici, d'ailleurs très incessamment d'ailleurs. On va faire une émission pour montrer qui est réellement l'instructeur divin qui prophétisé ou bien annoncé par Simon Kimbangu. Voyez-vous? Alors pour terminer avec cet aspect de preuve démontrant la trahison de kimbanguistes contre l'Afrique, comme preuve bonus, suivez attentivement l'exécution du projet de la cérémonie commémorative du centenaire de la mission de Simon Kimbangu, qui a eu lieu dernièrement à Kamba. Je laisse à chacun se faire sa propre opinion sur ça. Très chers internautes, voilà ce qui est pire et alarmant. Croyez-vous vraiment que cette situation est une distraction ou un hasard? Absolument non. Une situation bien voulue, bien entretenue, tout en faisant semblant de prôner le nom de Simon Kimbangu, tout en respectant les lignes données par une main noire, comme condition de maintenir la réception de financement et autres avantages matériels de séduction. Voilà concrètement en quoi, très chers internautes, les kimbanguistes ont effectivement trahi l'Afrique. Pour finir, avec ce numéro que nous venons de vous présenter sur la trahison kimbanguiste, nous leur demandons de se repentir et revenir à la raison, qu'ils prennent en considération cette excellente réflexion de Socrate qui dit « La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. » Le plan de Dieu pour ce pays, pour la libération, fin de citation, le plan de Dieu pour ces pays, très chers internautes, très chers kimbanguistes, et surtout à partir de cette année 2021, la course ou le processus de libération a atteint un virage irréversible. Alors toute personne qui essaiera de mettre le bâton dans le roue de cette révolution fera face à la colère de Dieu et à la colère de tout le saint, y compris Simon Kimbangu, qui sont morts au nom de cette révolution partout dans le monde entier. Alors, un deuxième aspect interpellatif que nous donnons à nos amis, je veux vous montrer un aspect très important. C'est par là d'ailleurs que nous allons terminer. Un message précurseur n'est pas le chemin obligé pour arriver à un message libérateur. C'est très important ce que je vais vous démontrer maintenant. Je donne un exemple. Il y a un quartier où les gens sont malades. Un médecin veut venir soigner ces maladies, ce fléau. Il envoie une équipe pour alerter tout le monde à se présenter quelque part en attente de produits ou de la cure pouvant soigner le tourment qu'ils sont en train de subir. Il y a les gens qui font passer par ces alertes-là et qui s'alignent et qui s'amènent au lieu indiqué et vont recevoir exactement la cure et seront guéris. Et il y a certains qui n'ont pas eu la chance d'entendre ce message d'alerte ou ce message précurseur du médecin guérisseur, mais qui verront exactement les gens qui sont passés par ce médecin guérisseur, leur état de santé, et ils finiront par venir croiser ou rencontrer ce médecin pour avoir aussi le traitement
à leur maladie ou à leur malaise. C'est pour vous dire que détourner la mission de Simon Kimbangu n'empêchera pas la révolution et la libération de l'Afrique noire. Bien sûr, ça peut retarder parce que tout le monde n'aura pas à saisir la quintessence du message qui est venu avant, annonçant l'instructeur divin. Ça va un peu retarder l'élan libérateur. Mais au finish, le peu qui seront alertés viendront goûter le livre sacré de cet instructeur divin. Et quand les autres verront la santé, verront les exploits, verront ce que Dieu est capable de faire quand vous atteignez une maturité spirituelle, quand vous êtes libéré spirituellement, ils se diront allons-y aussi goûter ce plat ou ce festin divin. Sans passer par le message précurseur, ils goûteront exactement à ces messages libérateurs. Et si vous lisez même, très chers kimbanguistes, vous lisez même avec beaucoup d'esprit, beaucoup d'honnêteté, le message du 10 septembre 1921 que nous venons d'exploiter avec vous ici. Vous allez voir que même Simon Kimbangu, quand il va revenir, il promet de liquider l'humiliation que depuis le temps on subit. L'humiliation qu'a subi, je m'excuse, l'humiliation qu'a subi la race noire. Et tel qu'il vous a dit qu'il reviendra, il sera un des représentants de ce roi, croyez-vous que lors de son incarnation ou de sa réincarnation, il sera kimbanguiste avec cette trahison? Non. Il sera quelque part. Vous savez où est-ce qu'il sera lorsqu'il va se réincarner? Mais il sera dans la communauté de cet instructeur divin pour être à côté de ce grand livre sacré, pour qu'il puisse aussi les lire et que ça puisse réveiller finalement en lui cet esprit libérateur et se mettre dans l'équipe de vrais libérateurs de l'Afrique noire. Pour plus de détails, n'oubliez pas, rendez-vous septembre 2021. Et nous terminons par là pour demander à tous nos internautes qui nous suivent en dehors du Congo, plus spécialement, pour nous qui sommes au Congo, c'est facile de se voir, c'est facile peut-être de s'appeler, mais pour ceux qui sont en dehors du Congo, comme on a déjà enregistré 2 à 3 qui veulent vraiment venir participer à la conférence internationale ici à Kinshasa, nous vous prions de prendre contact avec nous bien avant, parce que la salle sera un peu, les places sont extrêmement limitées. Alors si vous comptez venir participer à ces booms africains qui est en train de venir d'ici septembre 2021, pour annoncer ouvertement la véritable guerre contre, pas guerre avec armes à la main, mais guerre spirituelle contre tout esprit qui veut toujours continuer à maintenir l'Afrique noire dans les ténèbres. Alors, tout celui qui veut venir participer à cette conférence, merci d'entrer en contact avec nous. Notre petit spot publicitaire ou spot introductif de nos émissions, il y a un numéro téléphonique qui est là. C'est un numéro WhatsApp. Écrivez, vous pouvez nous écrire à partir de ce numéro. On prend contact et on voit la faisabilité de vous maintenir sur la liste de nos invités ou de participants à cette conférence. N'oubliez pas de liker nos vidéos, très chers internautes. N'oubliez pas de partager au maximum. Très grand merci pour l'émission passée. J'ai vu que ça a été vraiment très bien partagé et c'est en train d'être très bien partagé. N'oubliez pas d'aimer. N'oubliez pas de partager et n'oubliez pas de nous laisser un commentaire sur les zones d'ombre ou de commentaires nous montrant votre opinion, votre lecture de choses, votre façon de nous recevoir. Et comme on dit en Chiluba, Boucha la Boamba. Au prochain numéro. Bondo pi, ilo amu ki
Voilà,